Votre culture ou la culture de Dieu? Alors c'est une question. C'est un titre, mais c'est surtout une question. En gros, je pense que vous avez compris. Est-ce que c'est votre culture qui doit être en premier ou bien la culture biblique, la culture de Dieu? Qu'est-ce que la culture de Dieu? C'est une culture, entre autres pour nous, biblique. Alors bien sûr, vous allez me répondre, pour vous qui êtes chrétiens, que premièrement, c'est la culture de Dieu qu'on devrait d'abord avoir. Mais alors, est-ce que notre culture est mauvaise? Pas forcément mauvaise. Il n'y a pas forcément que du mauvais dans les cultures de ce monde, dans les différences ethniques et autres. Non. Mais il y a aussi des bonnes choses. Mais si on analyse bien, on va se rendre compte qu'il y a aussi des mauvaises traditions héritées de nos pères, qui déplaisent à Dieu, qui sont même contre Dieu. Donc dans les cultures, bien sûr, c'est comme tout dans la vie, il y a du bien et du mal. Mais par contre, la culture de Dieu, il n'y a rien de mauvais en elle. C'est toute la différence quand même. Alors, je vais juste vous poser une question, ou même oui, plusieurs. Alors, qu'est-ce qui fait une culture? Alors, s'il y a quelqu'un des réponses, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui fait une culture? Alors, c'est des coutumes, des coutumes, traditions, une langue. Une langue. Ma femme, tu as déjà lu ce que j'ai écrit. Je me rappelle plus. Je sais pas, quelqu'un d'autre? Il peut y avoir plein de choses. Boris? Des groupes d'ethnie. Des groupes d'ethnie. Voilà, une race, un peuple, une nation, ainsi de suite. Alors, oui, c'est un peu de tout ça. Je vais juste rajouter, c'est ce que j'ai noté moi, ce que j'ai eu à cœur en tout cas hier soir, c'est qu'est-ce qui fait une culture? C'est d'abord, bien sûr, pour nous, c'est d'abord Dieu, on est d'accord? Donc on retrouve Genèse 1, versets 1 à 5. Alors au début, pour qu'il y ait une culture, il faut déjà une terre. Genèse 1, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, si tu peux enlever chérie. Donc, dans ces premiers versets de la Bible, à Genèse chapitre 1 au verset 1er, non seulement Dieu crée un monde, les étoiles, le soleil, la lune, la planète, la terre, tout ce qui existe. Mais qu'est-ce qu'il fait en premier? C'est pas l'homme qui crée, c'est d'abord un environnement fait pour l'homme, entre autres. Dieu crée d'abord un environnement. Et on ne peut pas parler de culture sans déjà parler, comme a dit tout à l'heure mon frère et ma sœur, sans parler d'une région, d'une couleur. Les Asiatiques, par exemple, ils ne ressemblent pas aux Occidentaux. Et les Africains, de même, ils ressemblent... Alors, quand je dis Africains, il y a Africains blancs comme moi, Afrique du Nord, mais il y a aussi Afrique noire. Et donc, ils ne ressemblent pas forcément aux Occidentaux. Je ne parle pas des États-Unis, parce que pour moi, les États-Unis, c'est les Occidentaux, on est d'accord. Bien que les États-Unis, c'est aussi les Indiens. Ils ont aussi leur culture, qui n'a rien à voir avec les Occidentaux. Alors, il y a plusieurs formes de culture. Ce qu'on va essayer de définir ce matin, c'est la culture occidentale, qui regroupe l'Europe et l'Amérique, entre autres, l'Australie aussi également. La culture, et puis aussi la Russie, entre autres. La culture orientale, qui regroupe en général les Juifs, les Arabes, au Moyen-Orient, si vous préférez. Donc, c'est la culture orientale, ou même l'Afrique du Nord, bien que c'est quand même une culture africaine, mais elle est aussi, on peut dire, méditerranéenne, on va dire, plutôt. Il y a aussi la culture asiatique. Bah oui, frères et sœurs, bien sûr, la culture africaine, pas de doute. Donc, ça, ce sont, on va dire, est-ce qu'on peut dire des ethnies? Non. Mais par contre, c'est 4 points, ou plutôt c'est 5 points, qui représentent justement ces manières de penser. Un occidental ne peut pas fonctionner comme un oriental ou un extrême oriental, ou plutôt un extrême orient, c'est-à-dire un chinois. Un chinois, il ne pense pas comme un européen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même culture, tout simplement. Pour lui,
Par exemple, est-ce que vous connaissez bien sûr des Asiatiques, j'imagine? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que vous voyez un Asiatique et que vous lui demandez quelque chose, généralement, il vous dit « Ah, je connais pas, je connais pas, je connais pas ». Généralement, il vous dit « Non, je connais pas, non, je sais pas ». Je parle surtout ceux qui sont arrivés en France il n'y a pas très longtemps, je ne parle pas de ceux qui sont nés en France, attention. En fait, pourquoi? Parce que eux, dans leur culture, le fait de s'énerver, le fait de dire ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et quand vous voyez les Asiatiques, comment ils fonctionnent, vous voyez bien qu'on ne voit pas trop d'émotions chez eux. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal, mais ils ont grandi comme ça. Dans leur culture, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Alors de même, en Europe, bien sûr, on s'exprime, on est des révolutionnaires, voilà. En fait, quand on regarde finalement dans le monde entier, on se rend compte que, je vais pas dire que c'est comme les Orientaux. Les Orientaux, alors c'est encore plus pire, hein. Non seulement ils se bavardent, ils râlent, ils crient, ils sortent, ils parlent avec les mains entre autres, hein. Pas que les Orientaux, les Méditerranéens en général entre autres, hein. C'est pas la même culture. Et par exemple, si je prends les Africains, on a un peu de tout en Afrique, hein. C'est vrai qu'en Afrique, on a un peu de tout. Qu'est-ce que t'en penses, Boris? C'est vrai que chez nous, on a un peu de tout. C'est curieux, hein. Mais on a des râleurs, on a des gens simples, des gens voilà, humbles, il y a aussi des orgueilleux, prétentieux. Ça c'est curieux, j'ai jamais fait le parallèle, mais tiens. Et puis après tout, ne venons-nous pas tous d'Afrique finalement, hein? Comme nous dit, on vient tous d'Afrique, frères et sœurs, donc voilà. Alors comme je viens de le dire, ce sont des choses qui différencient, non pas seulement une manière de s'habiller aussi, le vêtement. Vous vous rappelez? Les Africains, ils ne s'habillent pas comme les Occidentaux. Enfin, il y en a, oui, mais quand on prend la tradition, moi je vois chez moi, par exemple, en Kabylie, pourtant c'est en Algérie, hein, c'est un même pays, mais il y a les tenues vestimentaires purement kabyles, les robes et tout ça qu'on voit, même des drapeaux. Et alors qu'à côté, vous avez un autre endroit en Algérie, là, ils n'ont pas les mêmes vêtements. Comme en France, comme chez vous, en Angleterre ou en Afrique, chaque ethnie, pourtant, on reste dans le même pays, mais les vêtements ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est ce qui fait aussi cette culture du vêtement aussi. On reconnaît comment un breton. Comment reconnaît-on un breton? Voilà. On a l'habitude, comme je vois un Ali qui parle de son maillot marin, donc c'est vrai que c'est des marins les Bretons, donc ils ont une culture de la mer aussi les Bretons, et d'ailleurs ils ont une forte culture de la mer. Pourquoi? Parce que c'est aussi une région, hein, encore une fois, mais ils ont aussi leurs vêtements, leur façon de s'habiller, hein. Quand vous regardez un Basque, pareil en France, il a aussi sa manière de s'habiller, il a aussi ses traditions. Et des fois, le patois, la langue n'est pas la même non plus. Prenez un Corse, par exemple, on reste en France. Hein, il a aussi ses traditions, il a aussi ses rites. Hein. Est-ce que Dieu est contre ça? Bien sûr que non. Alors, on va avancer un petit peu. Je vais tout simplement définir, en fait, ce que le mot culture veut dire, avant de parler de la culture de Dieu. Et bien sûr, la culture ou ta propre culture. Donc on va prendre tout simplement le dictionnaire français courant. Et voilà ce qui est dit à propos de la culture. Finalement, la culture, on baigne tous les jours dedans, mais on ne s'en rend pas compte. Ce que tu fais, mon frère, ma soeur, ça va être lié à ta culture. Ta manière de penser, ça va être lié généralement aussi à ta culture. Ta manière de vivre va être liée aussi à ta culture. Donc, on le veuille ou non, on est tous liés à notre culture de naissance. À part si tu n'as pas grandi là où tu es né, que tu as été, que tu es parti à l'étranger avec tes parents, que tu rentres dans une autre culture, mais quand même, dans cet autre pays par exemple, mais quand même, tes parents vont t'inculquer, même si tu vis à l'étranger, que c'est pas dans ton pays, dans ta région, dans ton village, mais tes parents vont quand même t'inculquer eux où ils sont grandis, c'est-à-dire là où ils ont grandi, dans leur pays d'origine. Par exemple, un Ali, toi tu vas leur parler en anglais à la maison. Pourtant on est en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'on le veuille ou non, la culture, Dieu n'est pas contre. Bien sûr, on la vit pratiquement, ou sinon dire tous les jours. Hein.
Et les enfants, on la donne aux enfants aussi également. Et les enfants ils grandissent avec ça. Et leur manière de penser va être liée aussi à leur origine, à leur culture que les parents leur ont inculqué, même s'ils ont été déplacés, même s'ils ont été immigrés ailleurs. Mais la culture reste et restera. Voilà. Amen. Donc la définition de la culture... ça y est, ça a été effacé. Je m'excuse. Voilà. Donc, définition de la culture selon le dictionnaire classique. Alors, définition de ce mot culture. L'étymologie du latin cultura, culture, agriculture. Hein? Ah, intéressant. Bah oui, dans le mot culture, qu'est-ce qu'on retrouve? La culture de quoi? La culture du sol. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes nés dans des pays différents, pour certains, mais avant tout, rappelez-vous Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu leur demanda? De cultiver le jardin d'Éden. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ta culture, avant tout, elle dépend de là où tu es né, hein, de la terre où tu es né. Et vous savez que en hébreu, on dit entre autres dans le dictionnaire, entre autres le mot culture, on peut l'associer aussi qui se dit Is Adama ou Ish Adama. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ish Adama? Ça veut dire tout simplement l'homme de la terre. Et rappelez-vous, on vient d'où? De la terre. Donc, puisque nous venons de la terre, nous avons été comme Dieu a créé le premier homme de la terre, il a pris de la terre, il a créé l'homme, on est d'accord. Donc, on vient de la terre. Donc, Ish Adama, c'est tout simplement Adam, l'homme, le premier homme, ou plutôt l'homme de la terre. Amen. Alors, j'avance un peu dans la définition, de ce mot culture. Donc, étymologie du latin, cultura, culture, agriculture, dérivé du verbe colère, habiter, cultiver. Alors, la culture, voilà la définition. Hein. La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes, à propos à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et non par l'héritage génétique et conditionne en grande partie les comportements individuels. Alors c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. On ne pense pas la même chose quand on vient de différents pays. Et il ne faut pas croire que nous, on est meilleurs que les autres, parce que toi, manière de penser, tu vas peut-être pas comprendre, mon frère, ma soeur, la manière de penser de l'asiatique, par exemple, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a tort et que toi, tu as raison. Non, c'est juste une manière de penser. Il faut se mettre à la place de l'autre, mais est-ce qu'on peut vraiment se mettre à la place de l'autre? Difficile, hein? Quand tu as grandi dans une culture différente, c'est pas évident. Mais on va parler de tout ça. Donc, la culture englobe de très larges aspects de la vie en société, techniques utilisées, mœurs, morale, mode de vie, système de valeurs, croyances, rites religieux, organisation de la famille et des communautés villageoises, habillement, etc., etc. Et par exemple, la culture occidentale, culture d'entreprise. Alors là, c'est plus en général. Hein. Par exemple, voilà. Alors, on distingue généralement 3 grandes formes de manifestation de la culture. L'art, le langage et la technique. C'est vrai que l'art, en fonction de la musique que tu vas entendre, tu vas savoir de quelle région ça vient, de quel pays ça vient, hein, ou plutôt de quelle nation ça vient. Dans un sens plus large, le mot culture peut s'appliquer aux animaux sociaux et correspond au savoir et pratique qui se transmet et se partage. Au niveau individuel, la culture est l'ensemble des connaissances acquises par un être humain, son instruction, son savoir. Waouh! Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai partagé à l'instant. Donc la définition de mot culture est bien plus vaste qu'on peut l'imaginer. Alors, bien sûr, je vous ai parlé on va dire, de ce qu'est à peu près une culture, qu'il ne fallait pas non plus juger les gens d'après leur façon de s'habiller ou parce qu'ils pensent différemment de nous. Ça ne veut pas dire que forcément ils ont tort ou que toi tu es tort ou que eux ils ont raison ou que toi tu es raison, peu importe. Mais en fait, pour moi, le Seigneur a créé toutes ces cultures pour quoi faire d'après vous? Vous avez une idée? Pour moi, c'est pour nous enrichir. C'est dans la diversité en fait.
dans la diversité, waouh, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir pour s'enrichir. Je ne parle pas d'argent, hein. S'enrichir les uns les autres, hein. Que ça soit socialement, que ça soit même nos vêtements, hein. Des fois on porte des vêtements parce que c'est passé de telle mode à telle mode. Vous vous rappelez la mode? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez avec les sarouels. Les pantalons, vous savez, en fait, les sarouels que tout le monde connaît, ça vient d'où? Bien sûr, ça vient en fait, ça vient, vous savez d'où? Des paysans. Des paysans, entre autres arabes, musulmans plutôt, je vais dire. Ça vient des paysans musulmans, on va dire. Pourquoi le sarouel? Tout simplement parce que pour travailler dans le champ, ils étaient beaucoup plus à l'aise, surtout quand on est un homme. Et c'est vrai que quand on a une robe, vous avez des pays, entre autres, dans le désert par exemple. D'après vous, pourquoi ils n'ont pas de pantalons? Pourquoi ils s'habillent, enfin pas tout le monde bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'ils ont des robes et qu'ils ne s'habillent pas avec des pantalons? Parce qu'il fait trop chaud, pour aérer tout simplement, hein. Et puis aussi pour le soleil, parce que quand le soleil tape sur la peau, ça brûle. Donc il y a toujours une condition. C'est pour ça que, encore une fois, on s'enrichit les uns les autres, mais il y a toujours, comment dire, il y a toujours, j'ai oublié le terme, il y a toujours en tout cas une explication. Et pourtant on pourrait juger, on dit, ah mais c'est moche ce truc là, c'est pas bon, on dirait que tu as fait caca dans ton pantalon quand on voit un sarouel. Non, non, mais je rigole, mais moi la première fois que j'ai vu un sarouel, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà quoi. Et en fait, non, pas du tout, c'est très utile un sarouel quand on travaille dans les champs. Après c'est devenu une mode pour certaines périodes de l'année, voilà. Donc on va passer un peu plus loin maintenant, revenir aux choses plus sérieuses. Donc dans le dictionnaire bien sûr, le mot culture est vraiment très important. Plutôt dans la Bible, excusez-moi, est vraiment très important. Donc on va prendre maintenant Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Vous vous rappelez, c'est la tour de Babel. Alors Genèse 11, versets 1 à 9, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Waouh! Alors, est-ce que Dieu leur avait dit de rester unis, tous ensemble? Non, dans la Bible il ne nous dit pas ça. Mais l'homme, à force de se multiplier, pour se sentir en sécurité, pour se sentir plus fort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réunis, ils ne se sont pas séparés finalement, ils sont restés ensemble. Et vous savez que quand on est dans des grandes villes, pourquoi Dieu, à votre avis, à chaque fois qu'il y a des grandes villes, quand on prend l'histoire de la Bible, comme Sodome et Gomorrhe, entre autres, mais pas que Sodome et Gomorrhe, vous avez d'autres grandes villes où ça se passait très mal. Pourquoi est-ce que le Seigneur voulait qu'ils soient, bien sûr, qu'ils aillent sur toute la terre? D'après vous? Alors, on le retrouve en Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est quand Dieu créa l'homme, hein. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors là, on trouve la réponse. Déjà par rapport à la tour de Babel, entre autres.
Dieu dit au début de la création, quand il créa l'homme, il leur donna, bien sûr, de cultiver le jardin, mais il dit aussi, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il n'a pas dit, soyez féconds, multipliez, et restez ensemble dans un même endroit, et comment tu veux remplir la terre si tu es au même endroit avec tes frères et ta famille et tout le monde, hein, c'est pas possible. Donc dès le commencement, déjà Dieu, il nous demande de remplir la terre, d'être présent partout finalement. Hein. Rappelez-vous ce verset, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc remplissez la terre, c'était au départ ce que Dieu voulait pour l'être humain. Mais l'homme, bien sûr, comme ce que je viens de citer tout à l'heure dans Genèse par rapport à la tour de Babel, fait quoi? Il fait le contraire. Et comme l'homme fait pratiquement toujours le contraire de ce que Dieu lui dit de faire, hein, surtout à cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a confondu leur langage pour plus qu'ils se comprennent. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là où Dieu a commencé à confondre leur langage? Chacun est parti de son côté. Ceux qui comprenaient la langue de l'autre, il allait avec cette personne-là, et chacun partait de son côté. Et pour moi, je dis bien pour moi, les cultures ont commencé aussi à se former comme ça. Même si, bien sûr, nous venons tous d'Adam et Ève, mais la tour de Babel, c'est bien longtemps après Adam et Ève. Hein, ils étaient quand même nombreux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dans le monde entier. Et là, ils ont commencé justement à avoir certainement des rites, des tenues aussi vestimentaires, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui forme une culture, entre autres, c'est pas que ça, bien sûr. Mais ceux qui sont montés au nord, il fait plus froid au nord. Donc, ils avaient certainement des tenues vestimentaires beaucoup plus chaudes. Et ceux qui sont descendus au sud ou dans les déserts, c'était le contraire, bien sûr. On est d'accord. Donc voilà, une culture, il y a différentes manières de parler de culture, que ce soit vestimentaire, que ce soit habit, que ce soit ceci ou cela. C'est très très vaste. Donc, on va continuer tout simplement. Alors, la culture maintenant, selon Dieu, c'est quoi pour vous? Est-ce que vous vous dites de Dieu? Mais malheureusement, vous avez aussi votre culture. Et chacun de nous a notre culture aussi. Mais alors, est-ce que c'est Dieu qui doit passer avant ma culture, ou bien ma culture doit passer avant Dieu? Puisque Dieu n'est pas contre la culture. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du message, mais il n'y a pas que des bonnes choses dans les cultures aussi. Alors, est-ce que Dieu a une culture? Voilà, maintenant la question. Votre réponse? Oui. Oui, on est d'accord. Est-ce que Dieu s'est choisi un peuple? Oui. Avant Jésus, je parle. Oui. Oui, alors, Dieu s'est choisi un peuple qui allait faire quoi, ce peuple? Prendre la culture de Dieu. Plutôt apprendre la culture de Dieu et l'appliquer. Et ce peuple, c'était le peuple juif. Et on le retrouve dans la Bible. On le retrouve pratiquement dans tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, entre autres. Donc, on va prendre tout simplement Exode, chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, rappelez-vous, c'est Moïse, c'est Dieu qui parle à Moïse, Moïse à son peuple, quand il fait alliance, entre autres, avec Dieu, quand il commence à avoir les préceptes de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Waouh, intéressant. Car vous m'appartiendrez, Dieu qui parle au peuple d'Israël, car vous m'appartiendrez, car vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Waouh. Donc déjà, on peut comprendre que Dieu s'est choisi un peuple. Vous allez comprendre un peu plus tard, pour ceux qui doutent encore. Dieu non seulement s'est choisi un peuple, et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. D'ailleurs, il a aussi un rôle à jouer à la fin des temps, entre autres, hein, pas qu'au début ou au milieu, mais aussi à la fin des temps. Et rappelons-nous, notre Sauveur Jésus-Christ est juif. Hein. Il vient de quoi? De la culture de Dieu. Donc pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a cette culture de Dieu et pas tous les autres peuples? C'est curieux, hein. Ah, qu'est-ce qu'on aurait aimé à cette époque-là, avant Jésus? Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si tu n'étais pas juif, tu étais foutu, quoi, en gros. Hein.
Non, c'était pas ça que ça voulait dire forcément. Hein, chacun sera jugé selon les connaissances qu'il a eues, hein, ainsi de suite. Hein. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne sait pas où est-ce qu'on va naître, ainsi de suite. C'est normal. D'ailleurs, il y a une chanson qui parle de ça. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Là où on est. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, il sait choisir son peuple. Et il a choisi Israël. Amen. Quand je dis Israël, je dis aussi Abraham, hein, Isaac, ainsi de suite, Jacob, hein, les patriarches. Donc il s'est choisi un peuple. Et ce peuple, c'est ce qu'on appelle le peuple de Dieu, plutôt la culture de Dieu. Ce peuple a cette culture de Dieu. Alors, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens, ils savent bien que le peuple juif, partout où il va dans le monde, ils sont quand même bénis, hein, que vous le voulez ou non. Majoritairement, ils sont bénis. Il y a aussi des gens qui sont pauvres aussi dans ce peuple, mais, excusez-moi, mais quand je vois, waouh. Et pourquoi, d'après vous? Parce que ceux qui marchent avec Dieu, parce que c'est pas parce qu'on est juif qu'on marche forcément avec Dieu, hein, mais en tout cas, tous ceux qui marchent avec Dieu, bah, il y a des bénédictions, hein, et puis il y a aussi ceux qui ne marchent pas, voilà, il y a aussi des malédictions malheureusement. Donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, Dieu s'est choisi un peuple, et ce peuple, c'est le peuple juif avant que Jésus arrive. Alors par la suite, Dieu donna sa culture divine à un peuple, le peuple juif, il créa son peuple en lui donnant une culture, un royaume de Dieu, avec une promesse qui lui appartiendrait, et le bénirait. Si il le suivit dans ses ordonnances, ses fêtes de l'Éternel par la loi, ses rites, us et coutumes et traditions. Et puis, bien sûr, Israël, et plus Israël s'éloignait de Dieu, et moins ils étaient bénis. Quand vous prenez l'Ancien Testament, vous lisez plein de versets, il nous dit, voilà, quand Israël marchait avec Dieu, Israël était béni. Quand Israël se détournait de Dieu, Israël, il n'arrivait que des problèmes à ce peuple. Hein, rappelez-vous. Alors, on va passer tout simplement au verset suivant, je vais être simple aujourd'hui. Et pour nous, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sommes pas juifs, d'origine juive, enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais et pour ceux qui ne sont pas juifs à cette époque-là, ça ne devait pas être facile quand même, puisque Dieu s'est choisi un peuple. Allons un peu plus loin. On va prendre maintenant le verset Éphésiens 2, 11, 22. Alors là, on va expliquer toute chose. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tu peux avancer, s'il te plaît. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur des séparations, l'illimité. Alors là, quand il dit au verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, il parlait de qui les deux? Il parle aussi les incirconcis. Les non-juifs, quoi. Oui, les nations, oui, entre autres, les nations et les juifs. Un peuple et des nations. D'ailleurs, les juifs, ils disent les goïms. Pour désigner, c'est pas une insulte, hein, les goïms. Mais en fait, c'est les non-juifs. C'est les nations, c'est les autres peuples. Donc, on reprend ce verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Tu peux avancer, merci. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors voilà la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus a fait une révolution, mon frère, ma soeur, vous qui nous regardez également par internet. Jésus, quand Jésus est venu, il a aboli ces choses-là. Il n'y a plus les juifs et les goïms.
les Juifs et les nations, mais il y a un seul peuple uni en Jésus-Christ. Donc nous avons été rachetés par Jésus-Christ, nous dit tout simplement la parole de Dieu. Mais pour former quoi? Un seul peuple, comme je vous disais tout à l'heure, la culture de Dieu. Donc qu'on soit juif ou pas juif, si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare dans ces versets que nous sommes les enfants adoptifs peut-être, mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce verset, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il nous dit « Gens saints de la maison de Dieu, vous avez été rachetés, vous appartenez à l'Éternel, vous appartenez au nom de Jésus-Christ bien sûr à l'Éternel, mais il nous dit également et surtout que Dieu nous a rachetés en fait par Jésus-Christ. Hein. Amen. Waouh, il nous a rachetés pour nous faire rentrer dans sa famille. On n'est plus des orphelins. Quand tu es en Christ, tu n'es plus un orphelin. Même si tu n'as pas de parents, tu ne sais pas d'où tu viens, mais tu n'es plus orphelin. Et de même, dans la culture de Dieu, quand tu viens à Christ, tu rentres dans une nouvelle culture. Alors ça ne veut pas dire que ta culture à toi est forcément mauvaise, non. Mais choisis mon frère, est-ce que tu veux mettre en première place dans ta vie la culture de Dieu ou ta culture à toi? Un jour mon grand frère m'a dit, il y a longtemps, hein, au début de ma conversion entre autres, il me dit, on était en voiture et puis bon, il voyait bien que j'aimais le Seigneur, que je parlais de Dieu à tout le monde, de Jésus à tout le monde. Bah oui, quand on reçoit un si grand salut, qu'on a réalisé la révélation qu'on a eue, qu'on pouvait être sauvé, Jésus a payé le prix, tout ça, c'est un grand cadeau, c'est énorme, il n'y a rien de plus beau dans la vie de toute façon. Et moi j'annonçais à tout le monde. Et puis un jour mon frère il me dit, alors comme on est d'origine kabyle, donc il me dit, on était en Kabylie entre autres, il me dit mais t'es d'abord kabyle, c'est d'abord kabyle après Jésus, mais après Dieu. Et je dis non, non, moi c'est d'abord, en fait il voulait me dire, t'es d'abord kabyle, d'abord ta culture, surtout pour un kabyle, alors là, hein, pour ceux qui connaissent, très nationaliste, pire que les Corses ou même ainsi de suite. Et donc du coup, comment? Non, Irlandais, comme les Irlandais aussi, pareil. Alors, voilà. Et je lui réponds, mais écoute, je dis, bah non, c'est Dieu d'abord, c'est Jésus d'abord. Je suis chrétien, il me demandait si j'étais chrétien avant d'être kabyle ou bien kabyle avant d'être chrétien. Moi, je lui ai répondu, bah non, moi je suis chrétien avant tout. Avant tout. Alors, ma question de ce message aujourd'hui, est-ce que tu mets en premier dans ta vie, en première place dans ta vie, est-ce que c'est Jésus-Christ, est-ce que c'est la culture divine, la culture du royaume de Dieu, ou bien est-ce que c'est ta propre culture que tu mets en avant, ta manière dont tu as grandi, dont tu as vécu, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a du mauvais? Non, il n'y a pas forcément de mauvais là-dedans. Mais si ta culture, rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit, celui, connaissez ce verset, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, je peux rajouter aujourd'hui sa culture, son pays, ses origines, plus que moi, n'est pas digne de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui veut me suivre, a dit le Seigneur Jésus-Christ, qu'il porte sa croix et qu'il se charge chaque jour de sa croix en gros. Donc, oui, frères et sœurs, la culture du royaume de Dieu devrait passer en premier dans ta vie, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. Et rappelle-toi, tu as été racheté à un grand prix, frères et sœurs, donc, et ce prix, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous a fait entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans son peuple. Hein? Si tu veux bien revenir, chérie, s'il te plaît, sur le verset d'avant. Non, l'autre, voilà. Stop. Car, avant, merci. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur des séparations, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Donc on va terminer sur ces versets-là. Tu les laisses s'il te plaît chérie. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Alors c'est qui ceux qui étaient loin? C'est nous, c'est les nations. Et ceux qui étaient près, c'est qui? C'est le peuple de Dieu, le peuple juif. Hein? Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus haut. Dieu a anéanti par la chair de Jésus-Christ cette séparation qu'il y avait entre le peuple juif et les nations, entre les juifs et les goïs. Amen. Waouh. Donc Jésus a fait quoi? Une révolution.
Il a réuni la culture humaine, toutes conditions, pas juste les cultures de Dieu juifs, mais de toutes conditions en lui. On n'est qu'un en Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle sans arrêt, nous dit souvent ces paroles, vous formez un seul corps en Christ. Alors, maintenant, je te dis, toi qui te crois plus intelligent parce que tu es de telle culture, hein, il y a des cultures aussi qui sont bien orgueilleuses, hein, et plus que d'autres en tout cas, mais une chose est sûre, toi mon frère, ma soeur qui nous regarde aujourd'hui, si tu crois que ta culture est mieux que celle de la culture française, qui est mieux que celle de la culture africaine, qui est mieux que celle de la culture asiatique, ou autre, alors mon frère, tu as tout faux. Ça c'est clair, net et précis. Si tu te crois plus intelligent que les autres, si tu te crois, oui, mais moi je suis, par exemple, je sais pas, américain, première puissance mondiale, et ceci et cela, oui, dans les faits, oui, certainement, mais pas pour Dieu, mon frère, hein. Ni pour, ni ma sœur, hein, ni pour Dieu, hein. Ça c'est sûr. Donc, encore une fois, la réponse, c'est tout simplement quoi? On va prendre Exode, chapitre 20, et on va terminer là-dessus, versets 1 à 6. Alors, Exode 21, 6. Alors Dieu prononça, c'est les 10 commandements, entre autres, mais je ne vais pas citer les 10 commandements, juste les premiers. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu peux avancer, s'il te plaît? Merci. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Waouh! Alors tu ne te prosterneras point, tu peux revenir avant. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, entre autres. Donc, dans les premiers commandements que Dieu dit, par rapport justement, on peut l'associer aussi à notre culture. Bien souvent, malheureusement, on fait passer notre culture avant celle de Dieu. Alors que Dieu, dans les premiers commandements qu'il nous demande quoi? Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais est-ce qu'une culture peut devenir un Dieu? Oui, une culture peut devenir un Dieu. Par exemple, moi, si je me mets à sortir mon drapeau kabyle à berbère, hein, quelque part, et que je suis fier de le sortir et tous les jours avec, mais que je ne laisse pas la place à Dieu, il y a un problème. Donc, une culture peut devenir une idole. Ou plutôt, une forme d'idolâtrie, plutôt, j'aimerais dire. Une culture peut devenir une forme d'idolâtrie. Vous vous rappelez quand vous allez, par exemple, voir les matchs de football, si vous êtes déjà allé voir? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Jamais? C'est curieux, moi non plus. Je ne suis pas foot, hein, désolé. Mais en fait, quand vous regardez les stades, ils sont remplis de quoi? Pour moi, ils sont remplis d'idoles qui soutiennent leur équipe et qui sont... d'idolâtres, pardon. Ils sont remplis d'idolâtres, 80 000 idolâtres, qui sont maquillés, hein, maquillés aux couleurs de leur équipe. Est-ce que c'est mauvais? Non, bien sûr que non, je n'ai pas dit ça, attention. Hein. Mais tout de même, je me pose la question, et qui hurlent, qui crient, qui sont contents quand ils gagnent, et quand ils perdent, ils pleurent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Waouh! Et qui remplissent les stades pour soutenir leur équipe, hein, avec le maillot de l'équipe, qui vont payer une fortune le maillot, hein. Alors, je ne suis pas contre un club en particulier, attention. Mais, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on a autant de zèle pour le Seigneur? Non. La vérité, non. On n'a pas autant de zèle qu'eux. Waouh! C'est fou, hein? Le monde a plus de zèle que nous, chrétiens. Alors, je ne change pas de sujet, mais on reste dans la culture. La culture de Dieu, rappelez-vous. Donc, nous, en tant que chrétiens, on manifeste moins de zèle que ces gens dans le monde quand ils vont voir pour soutenir leur idole. Pour soutenir leur idole humain. Ces joueurs, hein, dont je parle, qui sont connus, reconnus parce qu'ils jouent bien, bah, ils sont en train de faire quoi? D'idolâtrer ces personnes-là. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Donc eux, ils ont du zèle et nous, en tant que chrétiens,
je trouve qu'on a moins de zèle qu'eux. C'est fou, hein? Waouh! Alors je pense vraiment, frères et sœurs, si vous vous dites, je vais conclure tout simplement sur ces paroles, si vous vous dites chrétien de la culture de Dieu, alors montrez-le, affichez-vous. Moi j'aime bien mettre le masque, par exemple c'est marqué Jésus sauve. Je l'affiche ouvertement dans les métros. Mais où est le problème? Les maillots, j'ai aussi des maillots. Jésus sauve, Jésus t'aime, ainsi de suite. Mais je l'affiche, j'ai pas de honte à mettre ces vêtements-là. Mais je sais pas pourquoi, quand on va voir un match de foot, il n'y a pas de honte à mettre le maillot de l'équipe de foot. Mais par contre, quand tu vas dans le métro, dans la rue, que tu vois marqué Jésus derrière sur ton truc ou quelque chose, ou un verset ou quelque chose, ah oui, mais non, ça je peux pas le mettre. Oui, mais non, parce que les gens, je vais peut-être avoir des problèmes. Waouh, vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, hein? Waouh, c'est terrible. Donc, frères et sœurs, soyez fiers de votre culture en Jésus-Christ. Amen. Soyez fiers d'être chrétiens, soyez fiers d'appartenir à Dieu. Soyez fiers. Et c'est pas de l'orgueil être fier. Rappelez-vous, hein, Dieu, il nous demande aussi, puisqu'on lui appartient, il nous demande aussi de le faire connaître au monde entier. Rappelez-vous, dans la Genèse, dans la Genèse, entre autres, dans les livres, le Tabernacle en tout cas, enfin pas dans le Tabernacle, excusez-moi, dans le Pentateuque, hein, dans le Pentateuque, il est dit quoi? Il dit, justement, je reprends en Genèse, je l'ai dit tout à l'heure, multipliez-vous sur la surface de la terre, donc ça allait partout, et là, j'étais là. Mais Jésus nous dit aussi la même chose, frères et sœurs. Il nous dit quoi? Matthieu 28, vous avez le verset au-dessus, là, au-dessus sur la barre. Matthieu 28, il nous dit quoi? Jésus nous dit la même chose. Dans la Genèse, on le trouve, et en Matthieu 28, on le retrouve. Allez par toutes les nations, nous dit Jésus. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Waouh! Et en plus, il dit quoi? Avant de dire ça, il dit, ce petit verset au-dessus, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui le déclare en Matthieu 28. Et allez dans toutes les nations annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, vous voyez le parallèle. En Genèse, Dieu, déjà, il dit, allez, multipliez-vous sur toute la surface de la terre. Et en Jésus, quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 28? Il dit aussi, allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Et toute la création, c'est toutes les cultures du monde. Amen. Pour atteindre toutes ces cultures dans le monde, il faut se bouger, frères et sœurs. Alors, ma question encore une fois, pour vous aussi internautes, est-ce que ta culture est celle de Dieu? Alors, si tu as une culture, bien sûr tu as une culture, tu es né quelque part, mais en même temps, est-ce que tu fais passer la culture de Dieu? Est-ce que tu as honte de la culture de Dieu? Est-ce que tu préfères ta propre culture plutôt que la culture de Dieu? Alors, si tu as une réponse, pose-toi cette question, et si ta réponse à cette question est « Ah, peut-être que là, j'aime pas si Dieu que ça finalement ». Alors je t'invite tout simplement à demander pardon à Dieu et de réaliser en fait que peut-être que Dieu ne passe pas en premier dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, repens-toi, parce que Jésus aussi, il est venu pour nous, hein, qui avons tous péché, pas juste avant Jésus-Christ, mais même quand on l'a connu, hein, il nous relève aussi, il ne nous laisse pas, c'est la différence avec les religions, parce qu'il nous aime. Alors frères et sœurs, vous qui nous regardez par internet, si vous êtes dans ce cas-là, je vous en conjure, demandez pardon à Dieu et prenez votre engagement avec le Seigneur et faites-le passer dans votre vie avant tout. Et vous verrez, la bénédiction va venir sur vous. Tout à l'heure, j'ai cité Exode chapitre 20 pour les commandements. Il est dit quoi aussi à un moment donné? Dieu, quand il commence à donner les commandements, il dit afin que tu sois béni pour 1000 générations. Si tu observes ce que je te dis, tu seras béni pour 1000 générations. Par contre, si tu n'observes pas ce que Dieu te dit de faire, alors il dit quoi? Tu seras maudit pour 4 générations. Vous voyez, notre Dieu, c'est quand même un Dieu d'amour. Hein, entre 4 générations et 1000 générations, il y a une grosse différence. Donc, il y a aussi des conséquences sur la famille. Alors, je ne suis pas là pour prêcher là-dessus aujourd'hui, mais vraiment sur la culture. Donc, mon frère, ma soeur, je vais vous laisser tout simplement et vous souhaiter un très bon dimanche, en n'oubliant pas de vous connecter dimanche prochain. Et n'oubliez pas, je termine par ces paroles. Ça fait 3 fois que je dis que je termine, mais je vais terminer vraiment. Donc, la réponse, en fait, c'est tout simplement... Dieu est pour les cultures avec ces belles traditions qui font bien sûr le bien et pas le mal. Mais il faut être fier de ses origines, ça c'est sûr. Mais Dieu doit passer avant ta culture
Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Amen. Alors que son nom soit béni, que son nom soit loué, à lui seul soit la gloire, et qu'il ait enfin, mon frère, ma sœur, je ne parle pas qu'à vous, je parle aussi à moi-même, à nous tous, que Dieu ait enfin la première place dans notre vie, car c'est tellement important. Amen. 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 Soyez bénis, à très bientôt, bye bye.